Théâtre d'un passé colonial violent entre Kanak et Caldoche, la Nouvelle-Calédonie s'apprête à tourner une nouvelle page. Conformément à l'accord de Nouméa de 1998, un référendum sur l'indépendance est organisé dimanche prochain. Les électeurs devront répondre par oui ou non à la question « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» Quel que soit le résultat, l'État français a annoncé qu'il réunirait les responsables des forces politiques calédoniennes. Le Premier ministre français, Édouard Philippe, se rendra sur place au lendemain du vote. Ce sujet hautement sensible divise la société. Cette consultation va aiguiser les appétits de certains et il va y avoir des conflits entre eux et contre nous, contre les Blancs, les autres ethnies. C'est dommage. Mon cœur, il va du côté Kanak. Mais ma tête me dit, reste français. Et je pense qu'on va peut-être pas aller voter. Le chômage, il a augmenté. Tu vois, le taux d'immigration, il a évolué. Mais nous, en tant que peuple légitime de ce pays, mais nous sommes toujours marginalisés. Voilà. Ça veut dire qu'on se fait écraser, quoi. La France, elle a tout fait pour nous. On a l'école, on a les hôpitaux, on a tout. Il y a l'école et puis on a vraiment besoin de la France. Pour moi, c'est pas possible de vivre l'indépendance et puis sans la France. Parce qu'alors là, il y aura de la catastrophe. Tous les sondages annoncent une nette victoire des partisans du non, dans une fourchette comprise entre 60 et 69% des voix. La Nouvelle-Calédonie dispose aujourd'hui d'une large autonomie et d'1,3 milliard d'euros de transferts de fonds publics chaque année. La population est formée d'un kaléidoscope de communautés, 39% de Kanak, 27% de Caldoche. Les autres sont surtout Wallisiens et Futuniens, Tahitiens, Indonésiens ou encore Vietnamiens.